coup d'envoi donné par Jonathan Kodja. Un roll, attention parce que la perte de balle, et là il va y avoir un 3 contre 1, un 3 contre 1 pour les Versaillais qui partent. Et attention parce que il y a au deuxième poteau seul Mendes Correa. Oh là 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 la péance, c'est pas terminé la frappe, le but. L'ouverture du score pour l'inévitable Jonathan Kodja. Oh, qui est mérité ce but pour Kodja sur son début de match. Oh, magnifique, encore une fois. On s'est fait effacer trop facilement du côté de Villefranche. Oh, il y a une maîtrise technique incroyable du côté de Versailles. Attention parce qu'avec cette passe, et peut-être le deuxième but marqué, il me semble, par Bagdadi, incroyable. Magnifique. Oh, quel but qui a été construit. Il a tout fait. Ah ouais, incroyable Bagdadi. Une conservation du ballon qui est impeccable et ça donne des solutions, ça offre des solutions. Encore la passe incroyable, la reprise acrobatique. Joly. Allez Joly. Encore une fois, et la bonne passe de Joly. Est-ce qu'on va aller au bout? Est-ce qu'il y aura penalty? Non. De Bayo, attention, le corner. Et la tête et le but, voilà. Le match est plié. Le troisième but, alors que Versailles était plutôt dominé. Ibrahim Karamoko qui vient placer sa tête tellement facilement. Centré à nouveau. Attention parce qu'on s'est gêné. Le but. Le 3 buts à 1. Marqué. La réduction du score par Mbala. En jaune, les Sochaliens, les Lionceaux de Karim Mokedem, et en rouge l'US Concarneau du Corse Stéphane Rossi. C'est mètre suffisant et qui allonge. Ouais, c'est bien joué. Et belle parade de Sals. Et l'ouverture du score pour Sochaux, je vous le disais, occasion de but. Magnifique ouverture du score. Et c'est les deux vétérans de cette équipe de Sochaux qui ont fait la différence. Ouais, c'est bien joué ça. Le 1-2, magnifique entre le double 1-2, il passera pas celui-là. Le premier 1-2, Ouamou Liénard, était un 1-2 d'école. Celui avec Corentin Jean l'est beaucoup moins. Et derrière, il y a une petite friction. Ah, c'est parti. Malheureusement, c'est pas des images qu'on aime voir. Et on voit la colère de Corentin Jean. Je sais pas si vous l'avez vu en bas de votre écran à droite. Et un rouge. Et finalement, il y a un carton rouge. Alors, il y a un carton rouge de chaque côté. C'est Esteban Sals, le gardien de cette formation de Concarneau. Et donc, on va procéder à un changement de la part de Stéphane Rossi. C'est Antoine Philippon qui va rentrer dans les buts pour Concarneau. Oh, la barre! Oh, la transversale, la réaction de Concarneau sur ce corner. Et cette tête qui semblait presque anodine, hein, parce qu'elle est pas très rapide. Ne peut pas être non plus à la récupération. Et là, forcément, ouais, la belle frappe. Et Macalou qui passe dans le petit côté et qui me fait mentir là. Qui sort le grand jeu. Oh, la barre. Oh, quelle occasion, double occasion pour les Sochaliens. Ah, ça va être rentrant. Il y a du monde dans la boîte. Ouais, Patouillet qui s'impose devant Philippon. Et c'est terminé. Victoire de Sochaux ce soir contre l'US Concarneau. Le DFCO et le FC Rouen veulent repasser la marche avant en championnat. Il faut gagner ce soir dans le brouillard. Il y a du monde dans la surface de réparation. Ferrat pour le tirer directement au but. Et la claquette de Paul Delecroix. Heureusement qu'il est intervenu, le gardien dijonnais. À Gaston Gérard, on a envie de voir du spectacle et des buts. Swissy le voilà pour un bon ballon donné vers Cédric Makutungu. Qui repasse par Swissy. Vargas Rios maintenant. La combinaison avec le capitaine Marié, l'enchaînement. Justement, le voilà Ryan Swissy, la frappe derrière de Makutungu. Swissy qui a lancé Abdelmajid Jai. Il y a de la place, il y a de l'espace. Est-ce qu'il va pouvoir lever la tête, Abdelmajid Jai? Voilà qui est fait. La reprise et l'ouverture du score pour le DFC. C'est Alexandre Parsemin qui s'est jeté et qui trouve un chemin dans ce brouillard à Gaston Gérard. Le DFC qui mène 1-0.
4 joueurs sont nominés en octobre. Attention à ce ballon vers Diarra qui va se présenter face à Paul Delecroix qui remporte son duel face au meilleur buteur du FC Rouen cette saison. Flottement dans la surface de réparation. Les Rouennais qui se rapprochent de l'égalisation. Il reste 3 minutes. Mbok encore une fois le centre. La tête de Laou. Et l'égalisation! L'égalisation pour le FC Rouen. Est-ce que le but est validé? Non, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. Benzia empêché par Jules Meyer de jouer. Et Konga qui a chippé le ballon. Lambeza qui est lancé. Peut-être pour le coup de grâce. Le poteau sur cette frappe de Lambeza. Le poteau qui sauve le FC Rouen du chaos. Allez, ils arrivent, les 22 acteurs sur la pelouse du stade de la Libération, ici à Boulogne-sur-Mer. Théo Epaï face à Pau, Théo Epaï qui s'infiltre dans la surface de réparation, Théo Epaï qui sort pour Thibaut Rambaud, derrière il y a Ajdouche. Oh, la double occasion pour Boulogne, mais ni Rambaud ni Ajdouche n'ont réussi à récupérer ce ballon qui est passé au-dessus du but de Mathieu Michel. Théo Epaï qui appelle le ballon, bien servi. Ce contrôle peut être bon, ça peut être intéressant. Oh, il frappe immédiatement. Oh, la frappe en première intention, pied gauche de Théo Epaï, juste à côté du but de Mathieu Michel. Avec Elia Verland derrière. Pour Pinot, la grosse faute là. Oh, celle-là, les grosses, cette faute de Mathias Onyewuzi. Oh, et c'est un carton rouge direct pour Mathias Onyewuzi sur cette intervention face à Adrien Pinot. Allez, l'entrée des deux équipes pour les couleurs, eh bien les Nîmois évolueront dans leur couleur extérieure, ils seront tout en blanc. Frapper ce corner, Morel, attention, c'est un ras de terre quasiment, ça revient avec cette frappe de l'espace et c'est dedans pour l'ouverture du score de Brian Labissière, me semble-t-il. Ouais, c'est Brian Labissière, Dimitri, qui a ouvert la marque avec cette frappe qu'il a détournée et qui a trompé le portier. Qu'il a détourné. Ce corner. Oula, c'est mal dégagé, ça passe à travers tout le monde, c'est dedans, je ne sais pas qui a marqué, c'est dedans. Je ne vois pas qui a marqué. Si, c'est Abdeljalil, Oussama Abdeljalil pour les Nîmois qui égalise et les Nîmois qui reviennent au score. Et dans ce match tout de suite en début de deuxième période. Sbaï qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation, c'est fait. Abdeljalil. Oh, le geste d'Oussama Abdeljalil. C'est pas encore le cas pour l'instant avec Dadoun qui essaie de faire la différence. Bladi qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. Dadoun qui n'arrive pas à contrôler comme il le souhaitait. Penalty, Dimitri. Ah oui, penalty. Puisque la défense nîmoise a touché ce ballon de la main sur cette intervention. Dadoun pour porter le score à 2-1 pour Bourg-en-Bresse. Dadoun et c'est au fond des filets pour Othman Dadoun qui vient ajouter un but à son compteur et surtout permettre à son équipe de passer devant au score 2-1 pour Bourg-en-Bresse. On essaye de gêner la première relance du côté Bressane. Et la bonne intervention Bressane avec peut-être une contre-attaque à venir et la faute. Oh, ça vaudra un carton jaune évidemment et ce sera rouge, Laurent, parce que il avait déjà été averti, Abdeljalil. Ce sera rouge pour Abdeljalil. Ouais, ça va pénaliser son équipe pour les prochains matchs. La suspension de son attaquant. Du Paris FC qui était déjà capitaine lors du match face au Paris 13. Et pourquoi pas la première possibilité avec Erwan Colas qui va frapper. Et ça passe juste à côté de la cage de Martin Sonzac. 30 secondes. Et déjà la première tentative, la première occasion. Première attention directement sur l'attaque. Mais ouais, perte de balle de Nathan de Coquet. Et sur le côté droit, il est un petit peu tout seul Sidibé. C'est très bien fait. Il rentre dans la surface de réparation. Sidibé qui va pouvoir mettre le ballon au second poteau. Et l'ouverture du score. Elle est signée Benjamin Gomel. 4e passe décisive déjà pour Sidibé depuis le début de la saison. Et Benjamin Gomel qui va aller inscrire ce but si important, on l'a dit. Double buteur la semaine dernière en Coupe de France. De nouveaux buteurs ce soir. Un but à 0 pour l'AS Nancy-Lorraine. Pouvoir être présent pour ce corner qui va toucher de la tête. Heureusement que ça a été également touché juste devant la cage de Nicolas Kostic. Deuxième chance et cette fois-ci c'est au fond. Ça fait 2 buts à 0. Il me semble que c'était Di Mario qui va. Teddy Bourriot, autant pour moi.
dans l'euphorie. C'est pas un mouvement quoi. Ouais, mais là, ça peut peut-être profiter au Monceau avec le ballon dans la surface de réparation. Oh, ça passe à côté, ça a été contré. Le Mans FC qui n'y arrive pas. Allez, Gomel, pas trop mal fait, ça va arriver au second poteau. Peut-être la tentative de frappe. C'est une véritable démonstration. Magnifique. Nancy qui fait sa loi ici au stade Marie-Marvin. C'est Carlier. 3-0, Maxence Carlier le buteur. Moins de maîtrise. C'est bien fait de la part de Bakary Camarasa sur le côté droit avec Sidi Cissé qui va frapper. Et ben voilà. Des fois on s'imagine que c'est terminé, on s'imagine que la correction est suffisante et finalement non, elle ne l'est pas. Et Sidi Cissé sur peut-être l'un de ses premiers ballons, en tout cas premier ballon offensif. 0, ça doit remonter quand même pour le Mans. Damgate qui va tenter sa chance, ça va être contré. Est-ce que derrière peut-être? Non. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il y aura eu un mur tout au long de la soirée. Bienvenue sur FFF TV sous la brume de ce stade de Gaston Petit. Attention, c'est quand il est lancé, Versini là, par exemple, ça peut faire très mal. Il va repiquer dans le centre. Et c'est un ballon qui a été dévié. Et l'ouverture du score pour la Berrichonne de Châteauroux. Récupéré finement ce ballon. Oyongo, le centre. Avec HM, peut-être en remise avec Karamoko. Et c'est l'égalisation pour le Paris 13 Atlético. Ah, quelle action sur ce coup-là. Et ça s'est accroché là. Et ce sera un carton rouge. Et oui, là, il s'est clairement laissé emporter là sur ce tacle, Joachim Denstock. Voici les 22 acteurs devant cette tribune de Robert Diochon. On va pouvoir se plonger tranquillement dans cette rencontre. Bonne passe vers l'avant pour Dali Amar, qui sur un pas a fait la différence pour aller chercher Jarjou. Il y aura Capo Silva à droite. Le premier centre de Capo Silva qui s'élève dans le ciel de Robert Diochon. Chipamba à la réception, il va pouvoir enchaîner. Les déplacements de ses attaquants, il ne les a pas eu, en tout cas pas à sa convenance. Là, il y a des appels dans le dos. Avec Chipamba, avec également Diallo, le bon contrôle orienté d'Isaac Chipamba. Namakoro Diallo, le pied gauche. Ça sera pour le bord. Et l'ouverture du score. Cette frappe en première intention, il fallait rompre cette période de malchance devant le but. Allez, un petit peu d'espace là pour Guillaume Cousse, qui va pouvoir aller fixer, chercher Ryan Ponty. Retour avec Cousse pour Kevin Testu. La remise pour El Roumisti, c'est bien joué. El Roumisti qui enveloppe et encore la superbe parade de Kain Bonnevie. Un peu dans le style de celle face à Nancy. C'est très très bien intervenu de la part de Yanis Dedelhomme. Ouais, c'est bien joué. Ce très bon tacle. On sent quand même qu'on a moins d'automatisme, moins d'habitude dans ce... Oh, attention l'erreur d'Ahmed Souali qui va donner l'opportunité à Fadel Roumisti d'égaliser. L'erreur fatale de QRM. Ah, il peut se tenir la tête entre les mains. Ahmed Souali, le capitaine de cette formation de QRM. Mais pourquoi pas Isaac Chipamba là, au duel avec Virgil Thérézin sur le côté gauche. Il va aller fixer. Aller se mettre sur ce pied gauche. Aller chercher Yacine Fortuné. Oh, la manchette exceptionnelle de Vincent Viotte qui vient contrecarrer les dessins de QRM. Quel arrêt de la part du portier d'Orléans. Joué avec Belkacem Dali Amar. Ils se sont gênés, ils ont perdu le temps d'avance sur l'adversaire. Dali Amar qui enveloppe, ça va toucher la barre. Et ça a été touché. Kylian Silla qui s'infiltre, qui peut trouver Fadel Roumisti qui avait tenté une petite déviation piquée.